Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies de la semaine. Alors, j'ai terminé les horoscopes. Vous pouvez aller voir, vous avez le lien sous cette vidéo pour découvrir votre signe solaire, votre signe ascendant et lunaire pour le mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous avez toute la playlist avec chaque signe. Alors, je voulais vous dire également que j'allais bientôt reprendre les lives. Je sais que vous aimez voilà, cette petite séance en direct et j'avais très envie là de vous donner des petits messages. J'avais envie de faire un petit tirage comme ça en donnant par exemple une guidance assez rapide pour chaque signe astrologique. Donc activez la petite cloche parce que je pense que cette semaine je vais pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour reprendre les lives. Et puis j'aime bien comme ça permet aussi que vous me posiez des questions, voilà, sur la chaîne ou sur d'autres sujets, hein, peu importe ce que vous souhaitez savoir. Et puis c'est un échange que j'aime beaucoup, hein. Donc voilà, donc cette semaine je vais essayer de reprendre ça aussi. Alors pour cette semaine, sinon comme je vous l'ai dit, j'ai donc utilisé le Tanis le Normand, j'ai fait un carré de 9 pour avoir les énergies générales. On a ici l'énergie dominante avec l'oracle des murmures. Et nouveauté, on aura des messages affectifs, amoureux, relationnels, et puis des messages également de l'oracle du monde. Vous verrez ça après le carré. Alors, j'ai déjà découvert les cartes comme ça pendant que je vous parle. Vous vous imprégnez de l'énergie, des couleurs, des cartes, voilà, de la magie des cartes. J'avais envie, voilà, que mes guidances aussi, que mes tirages, mes vidéos, je montre les cartes. Ça vous permet aussi de faire travailler votre intuition. Ça vous permet aussi de vous imprégner, d'avoir un ressenti, de faire travailler ça, votre ressenti. Et parce que le fait aussi de regarder une carte, ça permet de s'imprégner de sa magie, de son énergie. D'autant plus que cette semaine, il y a beaucoup de couleurs, comme vous pouvez le voir. L'énergie dominante de la semaine, on a la carte de la joie. Vous voyez, cette carte, elle est lumineuse. On a le soleil, on a le feu. C'est une énergie de partage, de bonheur, d'épanouissement, de rire, de chaleur humaine, d'échange. Il y a des satisfactions en vue. Il y a peut-être de belles choses à fêter cette semaine. On est heureux. Il y a une célébration. Il y a beaucoup d'amour dans cette carte aussi. Je ressens beaucoup de partage, de solidarité, de d'énergie. D'énergie. Cette femme, elle regarde au ciel, donc on sent que elle a fait un vœu et il est exaucé. C'est un petit peu cette énergie-là qui arrive à nous cette semaine. C'est l'énergie d'accomplissement, de célébration, de résultats, de bonheur, de joie, de rire. Il y aura des bonnes nouvelles, je pense. Il y aura des retrouvailles. C'est une sérénité qui revient aussi. C'est un soulagement, donc on peut parler de réconciliation peut-être. En tout cas, il y a une énergie de joie, une énergie presque estivale pour cette semaine qui pourtant est une semaine d'automne. En tout cas, c'est une énergie comment dire, qui réchauffe le cœur. Voilà. Cette carte, je trouve qu'elle réchauffe le cœur. Donc je vais la laisser là pour que vous puissiez vous en imprégner pendant tout le tirage. Alors ici, avec le Tanis le Normand, on voit que déjà, en énergie principale, on a la femme qui est au centre. Donc cette femme, ça peut être vous, mesdames, ça peut être pour messieurs une dame que vous avez dans votre cœur, mais surtout cette femme, de manière générale, c'est l'énergie féminine, donc c'est l'énergie qui fait grandir, c'est l'énergie qui fait mûrir les projets. Donc cette semaine, il y a une énergie douce, il y a une énergie aussi de récolte, de maturation, de réflexion peut-être aussi. Il y a beaucoup de douceur. On va mettre de la douceur dans nos échanges, dans tout ce que l'on va faire. Il y a de la créativité aussi. La femme, c'est aussi lié à tout ce qui est sensualité, tout ce qui est aussi du domaine de l'esthétique pour cette semaine, hein. On va avoir envie on va avoir envie avec cette énergie féminine et cette énergie de joie là de
de concrétiser des choses, d'aller vers les autres, de prendre soin. Il y a une énergie vraiment pour moi, avec l'énergie féminine et l'énergie de la joie, il y a une énergie de partage, voilà, d'empathie, beaucoup d'empathie et de retrouvailles, de prendre soin des siens. Donc ça va être une semaine où on va vouloir s'entourer, on va vouloir gâter ses proches par exemple aussi. Hein. Au niveau de ses projets, on va avoir beaucoup d'idées, on va avoir beaucoup de créativité, des nouvelles idées vont venir peut-être aussi. On va faire grandir un projet, hein, comme une maman va faire grandir son bébé dans son ventre. C'est exactement cette énergie-là. Donc, et on voit d'ailleurs qu'il y a une énergie ici d'engagement, d'association. Ça peut être au sein d'un couple, c'est un couple qui s'épanouit. Ça peut être aussi des contrats, des signatures que l'on attend au niveau professionnel. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des choses à fêter cette semaine, de toute façon. Il y aura des invitations, il y aura des retrouvailles en famille, entre amis, par exemple. Au sein du couple aussi, pour les couples, ça peut être une période d'amélioration où on peut se retrouver, on peut mettre les choses au clair. On peut aussi s'engager dans un couple. On peut passer devant le notaire, donc acheter une maison, on peut se marier aussi. On fait des projets à deux. Voilà, il y a cette idée de s'engager, de faire des projets à deux dans le couple, de renouveau dans le couple, de joie qui revient, de fertilité qui revient, des projets qui se mettent en place pour des couples. Il y a aussi donc des projets, des écrits en lien peut-être avec une proposition. Ça peut être une proposition d'argent. Hein. Ça peut être effectivement une banque qui vous accorde l'argent ou on vous prête de l'argent, des remboursements d'argent qui arrivent. Ça peut être aussi des contrats, une proposition de travail alléchante que vous allez accepter. On peut parler avec le lys c'est une sérénité qui revient, c'est la paix qui revient. Donc au sein des couples, au sein de tout ce qui est association, collaboration. Donc là, c'est une belle semaine pour s'engager, pour signer des contrats. Hein. Ça peut être aussi du domaine de l'immobilier et de la justice. Alors, on voit aussi, voilà, cette femme ici qui regarde la lune. Donc la lune, c'est les émotions, c'est le siège des émotions. C'est aussi les illusions. Hein. Donc attention, voilà, à rester aussi, à ne pas comment dire, à ne pas se laisser, à ne pas être trop lunatique. Voilà, c'est la mise en garde de la semaine, ça sera simplement ça, c'est de ne pas vraiment être lunatique, de ne pas regretter certaines choses du passé, notamment des relations du passé. Voilà, c'est se tourner vers le présent, vers le futur. Voilà, avec la lune, là, la nouvelle lune, qui peut nous travailler un petit peu lundi. Il y a aussi cette ouverture au monde, puisqu'on a le jardin à côté de la femme, donc il y a vraiment l'idée d'aller vers les autres cette semaine. Donc il y aura des sorties, il y aura des rendez-vous, il y a peut-être aussi une mise au vert pour certains. Le besoin de repos qui se ressent, le besoin d'aller prendre l'air. Voilà, le besoin d'aller prendre l'air. Il y a aussi donc peut-être des vacances, peut-être voilà, un petit déplacement qui va vous faire du bien. Se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi. La lune, le jardin, ça peut nous parler aussi de reconnaissance publique. Donc vos talents sont reconnus cette semaine, vos qualités sont reconnues, autant au niveau personnel que professionnel. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, on voit que cette femme, elle est entourée, elle est près du chien. Le chien, ça peut être, donc c'est nos partenaires, c'est nos amis, c'est notre fiancé, c'est notre mari, c'est nos amis, c'est nos collaborateurs, nos collègues. On voit qu'on va pouvoir compter sur le soutien de personnes qui nous respectent, qui sont loyales. Qui nous aiment. Il n'y a pas de piège en fait. Il n'y a pas de voilà. Si vous avez des signatures, si vous avez des engagements, rassurez-vous. Si vous êtes face à des personnes qui sont saines, qui sont honnêtes, sincères, on vous dit vous pouvez y aller. Il y a aussi cette idée pour moi de respect mutuel dans une union, de respect mutuel dans une collaboration, de s'engager avec des personnes fiables. Voilà. On construit sur du long terme. Là, je pense, avec cette énergie de femme, on met en place
soit un projet professionnel, soit on voit son couple grandir, on voit son couple évoluer. On fait des projets pour le long terme. Avec l'énergie de la femme, on est vraiment en train de faire grandir quelque chose. Ça va prendre du temps parce qu'on a quand même le lys aussi qui nous parle de patience. Donc voilà, on fait grandir des choses qui mettent du temps cette semaine. Ça va être ça. Mais en tout cas, on construit. On construit en partenariat avec voilà, sur une base de loyauté et d'honnêteté et de sincérité. Et on va être dans cette démarche-là, cette semaine, c'est une démarche de sincérité. Donc, on voit que les projets se concrétisent. On a des projets, il y a une ambiance sereine également. Hein. On voit que ça va être une période aussi d'échange. Il y aura beaucoup d'échanges. On peut échanger avec des amis, on peut retrouver des amis, peut-être des amis de longue date, des amis qui vivent loin. On peut aussi échanger via les réseaux sociaux. Hein, on peut aussi voilà, échanger beaucoup avec un groupe d'amis sur les réseaux internet. Hein. Ça aussi. Ça peut être effectivement ça. Ou avoir des discussions avec, faire une belle rencontre via des sites de rencontres. Avoir des échanges tout simplement via n'importe quel réseau de communication. Que ce soit un rendez-vous que vous allez avoir de face à face. Ça va être... quelqu'un à distance, pourquoi pas aussi une belle rencontre sur internet, ou discuter avec des amis, ou se rapprocher de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous sur un groupe de partage, etc. par exemple. Ça peut être ça aussi. Cette semaine, il y a vraiment cette idée de rassemblement, de se regrouper avec des gens qui vont qui partagent des passions communes, des personnes qui nous respectent, avec lesquelles on se sent bien. Que ce soit vraiment de par des sorties, de par des rapprochements sur des groupes, Facebook, peu importe, hein, voilà. Sur Internet, par exemple, ça peut nous dire aussi que cette semaine, il y aura des négociations pour une femme. Donc, on peut effectivement négocier un travail, on peut négocier un prêt, par exemple, ou il y aura, par exemple, on peut parler de plaidoirie aussi, si vous avez un procès en cours, par exemple. Hein. En tout cas, la communication est très forte. On voit que tout ce qui va être discussion, tout ce qui va être échange va pouvoir amener à améliorer la situation. Donc on vous invite cette semaine vraiment à aller vers l'ouverture du cœur, dire les choses sincèrement, être soi-même. Et que chaque problème a une solution et que cette solution, elle passe par la communication et la communication sans ambiguïté. Voilà. Les échanges francs. On vous invite vraiment, vraiment à ça. En tout cas, on voit qu'il y aura des démarches. On peut parler aussi de démarches administratives. Donc vous aurez peut-être de la paperasse à faire en lien avec effectivement... un engagement que vous êtes en train de prendre. Que ce soit personnel, hein, pour un mariage, pour l'achat d'une maison, un déménagement, peu importe, ou un travail, voilà. Ou pour un changement, pour une école, par exemple. En tout cas, on voit qu'il y aura des échanges, il y aura beaucoup de discussions, il y aura du soutien. Il y aura du soutien dans tout ce que vous êtes en train de mener également. Donc voilà pour cette semaine, hein, on voit qu'il y a des engagements qui vont être pris avec des personnes fiables, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. Il y a une ambiance générale qui est très positive, où les échanges sont très fluides, on se respecte, on échange avec passion aussi. Hein. Il y a de belles rencontres qui sont possibles, puisqu'il y a beaucoup de sorties cette semaine, il y a beaucoup d'échanges, il y a des invitations, il y a des surprises, il y a des cadeaux. Donc on retrouve ses amis, on retrouve un amoureux, on échange à distance. Il y a beaucoup de joie et de célébration pour cette semaine. C'est vraiment une semaine qui pour moi a une résonance vraiment d'été, je trouve, avec beaucoup de chaleur. Donc voilà pour ces messages-là. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les messages de l'oracle du monde. Alors, on a le résultat, la santé et l'amour. Alors... ici, il est possible qu'effectivement, au niveau des couples, au niveau des relations amoureuses, il y ait des mises au point. Donc, on voit que toutes ces discussions vont être favorables, on l'a déjà vu. Ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases sur le couple. Au niveau du couple, il y a effectivement aussi des choses qui vont être réglées. Il y a vraiment un rapprochement qui se fait. Hein. Vous allez avoir vraiment l'envie de mettre les choses au clair et de dire stop.
Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'améliore. Vous allez prendre soin de vos relations amoureuses, de votre couple. Et ça va vraiment, voilà. Vous allez avoir ce déclic, je pense, de prendre soin de vous retrouver, de retrouver votre équilibre en amour. La maison, l'enfant et la foi. Donc là, on voit que pour certains, il y a l'envie de construire un foyer qui est très très présente. Vous allez avoir ça en tête, ou alors vous allez être à la maison avec les enfants. Il y a cette ambiance de cocooning que l'on ressent bien avec l'énergie de la femme. Peut-être que certains ont des projets de maison en lien avec une maison, un achat, une vente, un déménagement. Ça va être un projet aussi pour un enfant. En tout cas, on sent que il y a de nouveaux projets, il y a quelque chose qui est en train de d'éclore, hein, en rapport avec vous, avec votre foyer, votre vie personnelle. L'attrape-rêve, il chasse toutes les peurs, toutes les colères, toutes les disputes. Donc tout ce qui concerne le foyer et les nouveaux projets en lien avec le foyer est très favorisé. Vous êtes guidé en quelque sorte. Alors on a la peur, l'ennemi et la purification. Donc là, on voit que votre ennemi, actuellement, c'est vos peurs, donc c'est vous-même. Donc il y a peut-être un travail encore à faire, comme on l'a vu tout à l'heure avec la lune, de purification de vos peurs. Ce qui vous empêche d'avancer, ce sont vos peurs. Les peurs de l'échec, la peur de ne pas être assez bien, les croyances limitantes, ça peut être en lien aussi avec l'éducation peut-être. Souvent, hein, on se limite parce qu'on nous a dit que, on nous a appris que, alors que finalement, ça n'est pas fondé. Alors, là, cette semaine, on vous invite vraiment à sortir de l'obscurité finalement, à laisser la lumière entrer et à vous débarrasser de tout ça. Libérez-vous finalement de vos peurs parce que vous devez laisser l'amour entrer finalement à l'intérieur de vous, à la place des peurs. Donc, il y a une purification à faire. Hein, il y a un nettoyage à faire à ce niveau-là. On se débarrasse de ces peurs. Hein. Vous êtes suffisant, vous êtes capable de réussir. Donc, ce qui vous bloque aujourd'hui, on vous le dit, c'est vraiment vous-même. Votre ennemi, c'est vous-même, ce sont vos peurs. Peur de l'échec, manque de confiance en soi. Alors, on a la mort, les obstacles et le sacrifice. Donc là, on voit que la mort, c'est une transformation, c'est la fin de quelque chose. Il y a une porte. Les obstacles, c'est terminé. Il y a une porte qui s'ouvre. On voit que ça a été, vous voyez, la traversée du désert. Vous avez survécu, hein, comme le scorpion. Le scorpion, c'est un animal qui s'adapte beaucoup. Un animal aussi qui nous... très fort et qui pince. Il pince et il va pincer là justement où il y a besoin de pincer. Il met la lumière, si vous voulez, ce scorpion, sur les zones d'ombre, sur tout ce qu'on doit travailler, comme on a vu précédemment avec les peurs. Là, on vous dit que vous avez été fort, vous avez survécu peut-être à une période compliquée, à la traversée du désert. Il y a encore des obstacles à franchir, mais vous êtes en bonne voie. Hein. Il faut vraiment continuer et persévérer parce que vous avez donné beaucoup de vous-même. Et peut-être qu'il est peut-être important aussi, là, de laisser tomber ses peurs, on l'a vu, mais aussi de penser un peu à soi et de ne pas rester dans cette situation, pour certains, de sacrifice où vous donnez beaucoup trop. Vous avez l'impression peut-être de faire trop. Alors, on a le changement, la communication et la protection. Là, on nous dit clairement qu'on a la protection divine. On va recevoir de l'aide, on va recevoir du soutien. Tout ce qui est en lien avec des documents, avec des papiers, avec des signatures, avec un diplôme, avec peu importe, tout ce qui est lié à la communication, au contrat, aux signatures. Ça peut être les papiers administratifs, ça peut être de l'argent, ça peut être l'accord de quelque chose. Il y a un changement qui va se faire. Vous voyez, vous allez recevoir ce papier, cette nouvelle, cet accord qui vous manquait, et ça va vous permettre d'avancer. Il y a un changement qui se profile grâce à ça. Hein. Donc là, vous allez recevoir de l'aide. Ce papier, cet accord ressort comme une aide. Et ça va vous permettre d'avancer, d'apporter un changement. Alors, on a la naissance, l'homme et la stabilité. Donc là, on peut y voir pour certains ou certaines donc une rencontre avec un homme qui va vous permettre, une rencontre
une rencontre ou bien une renaissance, la renaissance, une évolution dans une relation avec un homme qui va permettre de retrouver une stabilité ou une relation qui se stabilise parce que vous faites de nouveaux projets. Vous donnez un nouvel élan à votre relation. C'est un homme qui peut revenir, ça peut être aussi une relation qui reprend un nouveau souffle avec lequel cette personne va se lancer dans un nouveau projet. En tout cas, il y a un nouveau projet qui se lance et avec l'énergie de l'homme, on passe à l'action. Donc c'est vraiment, on crée, on passe à l'action. Là, c'est pas, on n'est pas juste en train d'y réfléchir, on fait vraiment des actes concrets. Ça peut être aussi... avec cette carte, moi, ça me fait penser aussi à la justice qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, il est possible que pour certains, il y ait effectivement, en lien avec la justice, comment dire, le côté officiel, si vous voulez. On peut officialiser une relation, par exemple, où on fait un nouveau projet avec un homme, dans une relation amoureuse. Ou bien, on peut tout à fait recevoir l'aide d'un homme et ça nous permet concrètement de mettre en place un projet, recevoir l'aide d'un homme dans un projet. C'est un projet nouveau, c'est quelque chose que l'on est en train de faire mûrir. Alors ici on a le mensonge, la libération, l'accomplissement. L'accomplissement c'est la fin de quelque chose, donc là on tourne la page à quelque chose, on se libère des personnes qui portent des masques, on fait tomber les masques. Donc les personnes qui nous mentent, les personnes qui ne résonnent pas avec nous, avec nos valeurs, on s'en débarrasse. Les personnes qui nous jugent, qui nous ont fait du mal, on fait du tri encore une fois dans nos relations. Ça peut être nous aussi qui portons ce masque-là. Donc là, on se débarrasse encore une fois de nos peurs, de nos idées reçues, de nos croyances limitantes. Et parfois, on se ment à soi-même. Hein. On se complaît dans une situation alors qu'on sait très bien que ça nous convient pas et on est victime de ça. On l'avait vu tout à l'heure avec les obstacles et le scorpion. Donc là, il y a une libération. On tourne la page, on se libère, on ouvre une nouvelle page. Alors on a la tristesse, le doute et la conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui se fait effectivement, il y a une libération qui se fait. C'en est terminé de la tristesse. Cette tristesse, elle est liée au fait de trop se poser de questions parfois. Trop se remettre aussi en question. Trop douter de soi. Trop douter d'une personne. Trop douter de ses capacités. Là, vous allez prendre conscience de votre beauté, de vos capacités, de vos dons, de votre lumière. Voyez, ce scarabée, il s'envole vers la lumière. Il a des révélations. Donc, il y a un déclic qui va se faire et qui va faire que vous allez effectivement croire en vous, hein, vous libérer. Vous voyez ça, ces deux cartes, elles résonnent entre elles. Il y a vraiment cette idée de se libérer, de s'élever. Il y a un déclic qui se fait. Réflexion, travail et chance. Alors là, on parle, donc avec la chance, c'est une rencontre. La chance, c'est une rencontre, c'est une proposition, c'est un gain d'argent. Alors là, on a la carte du travail, donc effectivement, on peut vous faire une proposition en lien avec du travail. Vous êtes en train, pour certains, voilà, vous cherchez à vous reconvertir, ou vous postulez ailleurs, vous voulez changer. Il y a des remises en question au niveau du travail. Donc il est possible que vous ayez l'opportunité, justement, que l'opportunité qu'on avait vue ici, là, avec l'anneau et le bouquet, on vous fasse une proposition au niveau du travail, au niveau de vos activités. Hein, ça peut être aussi un engagement. Et vous allez y réfléchir. En tout cas, ça résonne comme une chance. Ça peut être aussi une somme d'argent hein, qui peut arriver ou une personne qui arrive hein, dans votre travail, hein, avec laquelle peut-être vous allez collaborer. Alors, on a la destinée. Donc, on a encore les étoiles. On a l'opportunité, voilà, et la clé. Donc là, on voit qu'il y a une opportunité. Donc, c'est une chance, c'est une proposition. Une ouverture, ça peut être une personne également, qui apporte son aide, qui apporte la solution à quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre, effectivement. C'est le destin qui se met en route. C'est les synchronicités aussi, c'est la protection. C'est votre histoire qui s'écrit. Donc là, cette semaine, il y a une belle opportunité à saisir. Hein. Et donc, je pense que c'est pour ça, de toute façon, qu'il y aura des choses à fêter. Autant au niveau personnel, il y aura vraiment cette énergie de joie, de réussite et d'accomplissement, d'épanouissement. Alors, on va regarder les messages affectifs. Alors,
on a le féminin, le masculin, les nuages, la chance et le papillon. Donc là, on voit un couple, on voit une relation dans une période de doute. Donc si vous êtes en couple et que vous êtes un petit peu distant, qu'il y a en tout cas un froid, qu'il y a un manque de communication, qu'il y a une incompréhension, là on vous dit que, on a encore une fois le trèfle, ça va s'améliorer. Vous voyez, on a la transformation ensuite. Donc il y a une évolution positive par rapport à une relation qui pourrait être actuellement ambiguë, une relation qui pourrait être à distance, une relation compliquée. Il y a la chance cette semaine de mettre les choses au clair, on l'a déjà vu plusieurs fois, et de voir cette situation grandir, évoluer. Il y a un épanouissement qui peut se faire dans une relation qui pour l'instant est mal en point, j'ai envie de dire, où il y a effectivement, on se pose des questions, on ne sait pas trop en fait quelle est l'évolution, quelle évolution va prendre cette relation. Et là on vous dit, ayez confiance, donnez-lui sa chance finalement, donnez la chance à cette relation, de laisser-la grandir, laissez-lui aussi du temps, parce qu'on a vu ici que les relations de couple se projetaient, faisaient des projets, mais qu'il fallait, être patient par rapport à ça. Donc là, il y a une chance d'évolution pour un couple en crise. Ici, on a projet, non, cigogne, retour, repos. Alors ici, on voit qu'il y a des projets qui vont peut-être devoir faire preuve de patience, encore une fois. Ça ne va pas être pour cette semaine. Si vous avez des projets avec une personne, ça peut être un voyage, ça peut être un enfant, un déménagement, une maison, quelque chose voilà, qui vous tient à cœur au niveau du couple, au niveau affectif. La réponse est non pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, notamment par rapport à vous. Il y a un besoin, je pense, de prendre soin de son couple. Peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de se retrouver. Il y a un besoin d'avoir plus d'intimité. Il y a un besoin de se retrouver au niveau intime, au niveau, pas forcément, je parle pas forcément que sexuel, là je parle aussi au niveau de la tendresse, de la complicité. Il y a quelque chose qui s'est cassé un petit peu, ou on s'est peut-être un petit peu éloigné. Il y a besoin de remettre un peu de piment, il y a besoin de prendre soin de l'autre, prendre soin de sa relation de couple. Il y a aussi un besoin de repos pour certains. Il y a besoin, effectivement, c'est que vous n'êtes plus disponible pour l'autre dans la relation parce que vous êtes trop fatigué. Et du coup, vous manquez de patience. Vous n'avez déjà pas beaucoup de temps pour vous. Il faut vous en garder. Il faut prendre soin de vous. Il y a des choses à régler. Si ça peut être en lien avec un projet bébé, effectivement, on va vous dire non. Ça ne va pas fonctionner pour le moment parce que vous devez prendre soin de votre corps. Vous devez bien manger, dormir. Peut-être qu'il y aura des soucis du passé qui peuvent revenir, des choses qui ne sont pas réglées au niveau de la santé, des petits problèmes chroniques aussi qui peuvent revenir. Donc là, on vous dit, il y a un besoin de repos. Hein. Il y a un besoin de régler certaines choses, voilà, que vous avez laissé peut-être en suspens. Et là, on vous dit, avant de passer à autre chose, d'avancer dans la relation, il faut déjà vous occuper de ce qui est en cours. Voilà. Alors, amour, secret, interdiction, tour et équilibre. Donc là, on parle d'un amour. Alors, on parle d'un amour qui peut être secret. On peut nous dire aussi que c'est vous qui ne vous dévoilez pas assez dans la relation. Vous avez peut-être peur de vous engager. On a l'impression que pour certains, vous vous interdisez de vous investir dans une relation. Vous avez peut-être peur de trop donner et après d'être déçu. Et du coup, vous restez secret par rapport à l'autre. Vous ne vous dévoilez pas. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui est cachée parce que comment dire, extra-conjugale par exemple. Ou peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous n'osez pas déclarer vos sentiments. Ça peut être ça aussi. On nous dit que vous pensez trop. On a le cœur, là, qui n'est pas assez écouté. On écoute trop son mental et pas assez son cœur. Donc là, il y a un équilibre qui doit revenir par rapport à ça parce que on s'isole, on n'est pas bien. On s'interdit d'aimer. Il y a des choses qui ne sont pas dites.
On souffre en silence ou bien on s'interdit d'aimer. On s'interdit des choses, on s'interdit d'aller plus loin dans la relation, ou bien c'est une relation qui doit rester secrète et on y pense beaucoup. Hein. Il y a peut-être de la culpabilité par exemple. Donc voilà pour les messages pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis. À bientôt.